vrai que les contes de fées offrent un bel vrai que échantillonnage les contes de de découpage de fées corps en offrent un morceaux, bel mise à échantillonnage mort violente de et de découpage maladies de horribles, corps en sans morceaux, compter la de remarquable mise à collection mort d'êtres violente vieux, difformes et répugnants qui et décrivent de les maladies condamnés. horribles, S'il est vrai que sans seule une bonne marraine compter la remarquable collection d'êtres et vus, violente difformes contre et les innocents, répugnantes qui que seule cette fée décrivent vierge et triste complaisamment. peut apporter une réparation S'il aux est vrai méfaits que et en seule donner les une bonne conditions marée et les fée moyens, alors ceci est peut un crime de foi. interrompre à temps l'exécution des menaces et violences contre les innocents, que seule cette fée bienfaitrice peut apporter une réparation aux méfaits et en donner les conditions et les moyens. Alors ceci est un conte de fées. J'ai commencé par la peinture. Enfin, j'ai commencé par... j'ai commencé avec des crayons de couleur, comme commencent tous les futurs grands maîtres. Parce que je ne suis pas nécessairement... Mais c'est vrai que mes passions, c'était des peintres. Voyons. C'est qu'en fait, bon, si tu veux, la bande dessinée, j'y suis venue, je crois, un petit peu de manière utilitaire, quoi, au sens pour gagner ma vie, quoi. C'était pas une démarche totalement gratuite et passionnelle. Alors que mon rapport à la peinture était quelque chose de plus spontané, de plus évident pour moi. Et peut-être aussi plus... avec lequel on ne pouvait pas tricher, quoi. Plus total, global. Ça, c'était vraiment mon moyen d'expression au départ, qui excluait donc les mots, finalement. Enfant, je lisais quand même plus des petits romans, quoi, pour enfants. Harlequin, des séries des Alice, ou des choses comme ça. Et je dessinais beaucoup. Je me racontais à moi-même des histoires. Mais finalement, les émotions fortes, ça passait quand même beaucoup par les images, quoi, par le visuel. Et les émotions fortes, je ne les rencontrais pas quand ça m'arrivait de tomber dessus, dans les journaux de bande dessinée. Parce que bon, j'en arrivais quand même d'en regarder, d'en feuilleter, voire d'en lire un peu. Mais si tu veux, spontanément et tout de suite, quoi, dès l'enfance, je dirais que j'avais ma hiérarchie qui ne m'avait pas été inculquée, parce qu'à l'école primaire, on ne t'apprend pas à distinguer entre les images nobles, les images moins nobles, la haute culture, la basse culture en matière de peinture, quoi. Enfin, entre guillemets, tout ça. Mais c'était vraiment des choses que je vivais, moi, dans ma sensibilité personnelle, dans mon corps, presque. Ça, un truc crétinien, quoi, puis bon, des émotions. C'est-à-dire, quand j'étais face à une reproduction de peinture, de Van Gogh, je sais que je suis tombée par hasard, peut-être un prix, j'ai dû gagner un prix une fois, comme ça, où on m'a donné un livre de Van Gogh, quelque chose dans ce genre-là. Et ça a été quelque chose d'absolument bouleversant. C'est-à-dire, j'étais capable de passer une journée à regarder une reproduction. Ce qui pouvait, vu de l'extérieur, apparaître comme quelque chose d'un peu inquiétant. Alors que je ne suis jamais restée une journée devant, bien sûr j'exagère un peu, jamais une journée devant une image, un dessin, une image de BD. Donc, bon, je veux dire, c'était vraiment pas, il se passait vraiment pas la même chose, quoi. Quand je lisais une bande dessinée que je regardais,
souvenir que j'ai, c'est que gamine, je pouvais consommer de la bande dessinée, me distraire avec de la bande dessinée, mais qu'il n'y avait pas cet effet de fascination, quoi, qu'exerçait sur moi la peinture. Pour des raisons que depuis j'ai un peu analysées, quoi. Mais qui était là à ce moment-là, bon, qui était mon vécu, quoi. Et dans les textes non plus. C'est-à-dire, j'étais une enfant unique avec une mère malade et très isolée, une maladie qui faisait peur à la famille, qui faisait peur aux gens, qui était l'épilepsie. Parce qu'à l'époque, c'était encore perçu dans un milieu provincial, un peu catholique. C'était encore la maladie du diable, le haut mal. Donc et moi, j'étais la fille de l'épileptique, donc pas très fréquentable. Et peut-être c'est à travers justement ce spectacle-là, quoi, qui a quelque chose de très, très bouleversant, quoi. Que tout à coup, je me suis dit, mais après tout, enfin, je me suis rien dit d'ailleurs, mais tout à coup, bon, le corps, les émotions, ce qu'on voit, ce qu'on est amené à voir, c'est quelque chose qui peut te chambouler entièrement, transformer toute ta sensibilité, je crois. Alors que ce qu'on est amené à lire, je suis moins convaincue de ça. Parce que d'abord c'est sur la durée. Je ne pense pas qu'on puisse avoir toute sa sensibilité transformée par la lecture, peut-être je me trompe, mais en tout cas ça m'est jamais arrivé, par la lecture d'un texte ou d'une page de roman, alors qu'on peut avoir toute sa sensibilité transformée, bouleversée par la vision d'une image. Enfin, ça a été mon cas en tout cas. Et c'est seulement dans la peinture que j'ai trouvé des choses qui me transformaient, quoi, radicalement. Pas dans la bande dessinée, pas tellement dans le dessin, et encore moins dans la littérature. Donc c'est pour ça que c'était la peinture mon objectif, quoi. Parce qu'il me semblait que par là on atteignait tout de suite à ce qui est le plus important, quoi, au fond. On touchait tout de suite tout, c'est-à-dire l'imaginaire, la sensibilité, à travers l'imaginaire, le rapport au monde et l'intellect, quoi, finalement. Dans son berceau voilé de tulle, sous le drap de dentelle, la petite Dans un berceau voilé de elle remue tulle, doucement. sous le drap de dentelle, la petite fille se réveille, elle remue Sa mère les doucement, saisit, ses les mains baise, se les tendent, enveloppe de ses mains à paumes elle, ouvertes, légères comme des oiseaux. offertes, doigts Le ouverts. ciel du mois d'août est Sa idéalement mère bleu. les Le monde saisit, resplendit de les beauté, de baise, clarté. les L'enfant le fera enveloppe peuplé de mamelons de soyeux, ses mains d'une à lait coule à elle, flot, blanc et crémeux légère comme comme les des nuages. oies. Elle Le sourit, ciel du bouche mois ouverte, d'août est découvrant ses également ongles bleu, roses. le Elle est monde heureuse. resplendit de beauté, de clarté. L'enfant le croit peuplé de mamelons soyeux, d'où le fait coule à flot, blanc et crémeux comme les nuages. Elle sourit, bouche ouverte, découvrant ses gentils roses. Elle est heureuse. C'est vrai que la vraie chronologie, c'est donc la peinture, une expo dans le cas de la jeune peinture, une énorme déception, des problèmes économiques monstrueux et insurmontables, l'abandon, ce champ-là. Et puis là, je me suis tournée vers le dessin de presse, mais un peu par hasard, quoi, un peu sur une demande, comme ça, une discussion politique, quelqu'un qui me provoque sur le thème, bah, vas-y, fais quelque chose. Je crois que c'est sur la loi sur l'avortement, la loi Veil. Quelqu'un qui me dit, bah, vas-y, fais quelque chose. Et puis bon, à l'époque, je militais au MLAC, et je me suis simplement rendu compte comme ça de ce que c'était qu'être femme, et de demander une IVG, juste au moment où la loi Veil passait. Et donc, bon, une sorte de petite enquête, petit reportage que j'ai proposé à un journal. C'est un peu commencé comme ça, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ça les prémices, quoi. C'est vraiment ça le début. Et bon, ben ça, c'est bien, c'est intéressant. Puis ça oblige à réfléchir, quoi. C'est une sorte de gymnastique intellectuelle, moi, je trouve saine.
Et puis c'est une manière de se brancher sur le monde, quoi, de faire du dessin de presse. Mais je dirais que c'est bien, pour moi, c'était bien à condition de, justement d'arriver, moi, à raconter mon petit truc, quoi, au passage, et pas comme pure illustration. Parce que l'illustration d'articles, je trouve que c'est des choses enfin, que j'ai fait un peu aussi, et qui m'apparaît comme un peu servile, quoi, un peu... Bon, un peu frustrant, quoi. Donc après avoir publié quelques petites bandes dans la presse, en fait on m'a demandé, c'est le Yannick Dionnet qui avait créé Anana à l'époque, qui était un journal de bande dessinée fait par des femmes, qui se voulait elle. En fait il était fait un peu par les deux, par des hommes et par des femmes. En fait c'est vrai que la proportion pour une fois s'inversait quand même. Il y avait une majorité de dessinatrices et un invité ou deux masculins. Et donc elle m'a demandé de faire des choses pour son journal. Ce que j'ai fait. Et là, on commençait des séries style Andy Yang. Et puis je crois essentiellement ça. De toute façon, bon, le journal a disparu au bout de 9 numéros, victime de la censure hypocrite. En fait, je crois surtout victime de ses propres faiblesses. Parce que, bon, c'était, il faut bien le reconnaître, un journal pas très professionnel. Et c'est vrai que les dessinatrices, alors heureusement pour le journal, ça ne reposait pas sur les uniques talents hexagonaux. C'est-à-dire le journal tournait avec des collaborations un peu internationales, puisqu'il y avait des dessinatrices espagnoles, anglaises, américaines, Trina Robbins, des gens comme ça, quoi. Mais soudain, le lait tourne à l'aigre, le sein s'échappe, les bras souples se tendent. La petite fille tombe et personne ne la retient. Elle hurle et personne n'accouche. Elle est par terre, dans la poussière brûlante, aveuglée de lumière et de larmes. La petite fille tombe et personne Sa ne mère la était retient. grande et forte. Elle hurle Son et regard personne vivait. n'accouche. Ses gestes étaient sûrs. Elle est par Non, elle n'est pas terre morte. dans la Non, elle n'est pas poussière vivante non plus. brûlante, Il n'y a ni sang ni plaie. aveuglée de La lumière et mutilation de a les larmes. couleurs du Seule. deuil. Sa Noire mère comme la était désespérance, grande et forte, blanche son comme regard les états de vivait, vide. ses gestes La étaient petite est dans le noir de sa non, elle n'est détresse, pas morte. dans le blanc Non, de elle son n'est deuil, pas vivante. du deuil de cette morte qui la Il n'y a regarde ni sang, ni et qu'elle ne plaie. peut plus désormais La ni aimer ni haïr. mutilation est la couleur du deuil, noire comme la désespérance, blanche comme les états de vide. La petite est dans le noir de sa détresse, dans le blanc de son deuil, du deuil de cette morte qui la regarde et qu'elle ne peut plus désormais aimer ni haïr. Julie est née, quand est-elle née déjà? Il y a 3 ans, chez Casterman, dans la revue à suivre, de son berceau. Julie est née un peu de mon désir d'essayer de créer un personnage qui ait la vie un peu plus longue que mes personnages habituels, qui avaient sont des histoires un peu dramatiques, bon, par exemple Odile, c'était bien évident que poursuivre avec Odile était une gageure impossible, quoi. Voilà, c'était me vouer à raconter pendant un certain nombre d'années une histoire un peu dramatique, quoi. Mais c'est vrai que Julie est née de ce désir, c'est-à-dire de sortir un peu de mes récits habituels, un peu sombres, quoi, hein. Bon, rupture, Odile, blues c'était des histoires courtes, des femmes, enfin, où les héros étaient quand même des personnages dans l'ensemble, bon, au destin un peu barré, quoi, et avec des vies un peu saccagées. Et j'avais envie de construire une héroïne qui soit, enfin en tout cas un personnage, sans parler d'héroïne, qui soit un personnage plus, en fait, qui puisse avoir un avenir, quoi. Un personnage aussi auquel on puisse peut-être davantage s'identifier sans avoir à en pâtir ou à en souffrir.
donc c'est parti de ce désir-là, quoi. Et puis comment dire, une sorte de fatigue qui me vient, qui m'est venue, à devoir toujours repartir pour de nouvelles aventures, avec de nouveaux personnages, quoi. Le désir, pas de m'installer, quoi, mais de me donner le temps, sur une durée indéterminée, de faire vivre une créature, une création. C'est-à-dire que l'histoire et le personnage ne disparaissent pas avec la fin, avec le mot fin de l'album, quoi. Donc de lui permettre d'évoluer. Donc voilà, Julie est née de toutes ses envies, tous ses besoins, et de ses lassitudes aussi, conjuguées, quoi. Et puis de désir d'ouvrir sur notre média, parce que je crois que j'arrive à un point aussi où, comment dire, j'ai finalement beaucoup produit, enfin je crois, les biographes le diront, en un nombre d'années relativement restreint, quoi. Une époque où je sortais à peu près 2 albums par an. Et bon, en même temps j'ai le sentiment que tout ça disparaissait un petit peu au fur et à mesure, quoi. Un album était lancé, quoi. Il avait une vie, peut-être comme les romans d'ailleurs, hein, je sais pas, c'est vrai que c'est... Mais ça me paraissait, leur existence me paraissait vraiment très éphémère dans l'ensemble, quoi, au fond. Et c'est frustrant. Enfin, pour moi, c'est frustrant. Donc j'ai eu une envie comme ça d'installer quelque chose qui dure, quoi, un peu plus. Et puis avec qui je puisse vivre, quoi. Parce que vivre avec Odile, c'est impossible. Vivre avec Andy Gang, c'est impossible. Vivre avec Julie, c'est possible. Et donc je parlais aussi donc de l'usure, oui, de dessiner, dessiner, donc le dessin. Bon, là, je raconte des histoires aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu travaillée par le démon de la peinture, et puis par la curiosité pour d'autres médias, comme par exemple, bon, c'est vrai, la télévision, c'est un outil quand même qu'on ne peut pas ignorer. Enfin, un moyen de communication, le cinéma, l'écran, quoi. Écrire des images autrement. Écrire des images autrement, comme par exemple avec une caméra. Et puis, je sais pas, j'ai été amenée peut-être à travers un autre travail à faire une sorte de truc d'incrustation, quoi, c'est-à-dire des images dans des images, quoi. Alors, des tableaux, introduire la peinture dans une image BD. C'est des jeux qui me plaisent bien, ça, qui m'amusent. Ou même un autre langage graphique à l'intérieur du langage BD. C'est quand même un langage assez précis, quoi. Et le langage cinéma aussi. Voilà, donc Julie est née de ces envies-là. Donc d'un personnage un peu jeune, plus jeune que moi en tout cas. Et bon, mais faisant un peu le même métier que moi, c'est aussi une manière de parler de mes problèmes par rapport à qu'est-ce que c'est que faire une image, qu'est-ce que c'est qu'être femme, dans un monde d'hommes, parce que le monde des images reste quand même un monde d'hommes, majoritairement, quoi. C'est quand même plutôt les hommes qui sont derrière les caméras encore aujourd'hui. Et c'est quand même les hommes qui sont derrière les planches à dessin aujourd'hui aussi. Les femmes en bande dessinée sont souvent reléguées dans le rôle de coloristes. Font le lettrage, quoi. Elles travaillent très souvent avec leurs époux, avec leurs frères. Enfin, la plupart des femmes que je connais dans la bande dessinée sont dans ces rôles, quoi. Donc voilà, si vous voulez, c'était aussi une conquête supplémentaire pour moi. C'est-à-dire, déjà, bon, j'ai toujours un peu le sentiment de transgresser l'ordre des choses en étant femme à mon tabouret, derrière ma table, en produisant des créations graphiques, quoi. Et montrer à Julie, c'était aussi conquérir un espace supplémentaire, quoi, dans le monde de la création d'images plus technologiques, quoi. Ce matin de bonne heure, des éclats de voix et des pleurs m'ont réveillée. Mon père était devant l'entrée, une valise de cuir sombre à la main. L'épileptique, adossée à la porte, lui barrait le passage. Bras tendu, elle hurlait. Si tu pars, je me tue, et la gosse avec. À la porte, lui barrait Son le désespoir passage. était si grand que l'homme Bras en fut effrayé. tendu, elle hurlait. Vaincu, Si il a tu laissé pars, tomber je sa me valise, tue, s'est et la assis devant gosse la table avec. de la cuisine
la tête entre les mains. Son espoir était si grand que l'homme en fut effrayé. Vaincu, il a laissé tomber sa valise, s'est assis devant la table de la cuisine. La tête entre les mains, il a pleuré. Non, par exemple, dans Shelter, un livre conçu sous influence, on ne va pas le répéter, c'est entre nous, c'est un secret. Dans le vrai, il y a un personnage de femme qui s'appelait Teresa. Teresa avait un rôle, quoi. C'était déjà une femme violée. Non, c'est un peu une constante de mon âme, il faut bien le reconnaître. Les violets au sens, les viols sont, ça peut être nécessairement un viol physique, ça peut être quelque chose qui fait effraction, quoi, c'est-à-dire qui casse l'individu, quoi, de l'intérieur. Ouais, c'est peut-être elle la première. Et puis dans les petites histoires, oui, quoi. Je ne sais plus. Il y a Odile, c'est certain. Hein. Odile et les crocodiles. Jurassic Park. Jurassic City. Ben, Odile est un peu une victime d'Andy Yang, a priori, de toute façon. Odile est une femme, c'est une comédienne, dans mon histoire. Et c'est une comédienne, donc, qui dit comédien, dit, peut-être que le comédien pousserait dire le mot en entendre, mais tous les comédiens, surtout les comédiennes que j'ai connues, moi, étaient quand même des gens relativement fragiles, exposés, et même si on n'est plus au temps de Molière, socialement, faire l'acteur, c'est encore quelque chose qui n'est pas nécessairement très bien vu, quoi. Bon. Et donc voilà, c'était un personnage comme ça, socialement un peu fragile. Après, en représentation théâtrale, ben, on va chercher sa bagnole dans un parking, et là, tombe sur trois types qui la violent. Et en fait, oui, l'histoire d'Odile m'a été inspirée, je trouve rien toute seule, j'ai pas d'idée, m'a été inspirée par un fait divers. Parce que bon, c'est vrai, Andy Gang, c'était quand même construit beaucoup sur des faits divers. Et donc le passage, oui, c'est vrai qu'à l'époque je travaillais beaucoup là-dessus, donc dessin de presse, faits divers, etc., faits de société. Je me nourrissais de ça pour pouvoir créer, quoi, produire des choses pour la presse, donc de la presse, de la fiction, etc. Donc de fil en aiguille, voilà comment ça s'est passé. Et donc après Andy Gang, j'avais quand même envie de continuer à travailler sur la société, enfin, sur les faits de société, sur la violence. Andy Gang fait souvent violence aux femmes dans l'histoire. Et on continue. Alors Andy Gang disparaît, mais la violence sur les femmes continue. Et la violence de la société sur les femmes continue. En tout cas, continue à m'intéresser. Et donc, je suis tombée sur une histoire, aussi ça a fait tilt, quoi, d'une fille qui s'appelle, j'espère pour elle, qui s'appelle toujours, Marie Marion, qui était une jeune femme, je sais pas, une jeune étudiante, je sais pas trop quel était son statut, puis ça n'a pas d'importance, mais qui a eu des petits problèmes, c'est une femme en souffrance, quoi, des petits problèmes psychiatriques, le mot serait trop lourd, quoi, mais bon, des difficultés à être, à vivre, à exister, à reproduire sa propre existence. Et elle avait été, elle s'était retrouvée en HP, vraiment dans un truc lourd, alors qu'elle était une bonne dépressive, quoi, comme sont plein de gens. Et elle en a eu marre, elle s'était barrée. Et en faisant la belle, elle avait fait de mauvaises rencontres, elle avait été violée assez sauvagement. Et donc, comme elle était dans cette situation un peu complexe, je dirais que son viol a été retenu contre elle. C'est-à-dire, elle a évidemment porté plainte en justice, etc. Il y a eu un procès. Et dans un premier temps, donc, ces violeurs ont été acquittés. Et c'est elle qui a été déclarée non seulement malade mentale, mais en plus incitation, pratiquement, quoi. Alors, elle était en jean, en blouson. Voilà.
Et bon, donc c'est là, je crois que c'est le mouvement des femmes, Gisèle Halimi et un certain nombre de filles qui se sont emparées de cette affaire et qui ont permis à Marie Marion de retrouver sa dignité. Et parallèlement à cette histoire-là, il y a une histoire aussi, bon, Marie Marion était une fille de milieu très modeste, des violeurs beaucoup moins. Et parallèlement à l'histoire de Marie Marion, il y en avait une autre, vraiment dans le même espace-temps. Une jeune américaine, étudiante en Sorbonne, je ne sais quoi, fille de notable, enfin bon, fortunée, milliardaire, etc., qui faisait du stop à 1h du matin en mini-jupe, qui était prise en stop par des gamins de banlieue, etc., qui, bon, profitant du fait qu'elle était légèrement alcoolisée, excitée. Et alors les types ont eu des peines de prison, je sais pas, mais vraiment hyper lourde, et elle, bien évidemment. Alors, je veux dire, c'est pas l'une contre l'autre, mais je veux dire, c'était tellement curieux, quoi, comme. Voilà, donc ce truc m'a. Ça a fait tilt, quoi. Ça a fait tilt. Et je dirais que Marie Marion, un peu. Ces deux histoires ont donné naissance à Olivier, quoi. Bon, bien évidemment, avec des choses qui faisaient référence à des blessures personnelles, même si j'ai jamais été violée, rassurez-vous. Derrière la maison, il y a un verger magique. Derrière la maison, Dans ces quelques mètres carrés de verdure, la fillette retrouve ses forces, ses esprits, comme par enchantement. Ses sens endormis s'éveillent. Là seulement, elle est délivrée des ombres de l'alcôve, des poussières et des vapeurs grasses de la cuisine, de la lèpre verdâtre qui couvre par larges plaques le mur de la chambre. Là, il n'y a plus de place pour le noir. Il est resté caché dans un angle obscur de la cuisine. Il guette la vie par le coin d'une fenêtre. L'enfant peut enfin peindre la toile dissimulée sous la surface blanche et glacée de son œil. Le vide se remplit d'images. Sur la toile vierge apparaissent quelques taches de couleur. Jaune le soleil, bleu le ciel, rose le radis, gris le limaçon. Dans la cuisine, il gâte la vie par le coin d'une fenêtre. L'enfant peut enfin peindre la toile dissimulée sous la surface blanche et glacée de son deuil. Le vide se remplit d'images sur la toile vierge, apparaissent quelques taches de couleur. Jaune soleil, bleu le ciel, rose le radis, gris le limaçon. Je dirais plus que science-fiction, qui pour moi évoque un peu le space opéra et toutes ces choses. Je dirais plutôt social fiction, au sens où c'est partir de quelque chose qui existe dans la société, quoi, telle qu'elle est aujourd'hui, et puis que je pousse un petit peu à l'extrême. Je sais pas, le contrôle, caméra vidéo partout, caméra vidéo qui espionne d'autres caméras vidéo, des choses comme ça, quoi. Bon, le regard comme ça. Oui, alors ça, bon, enfin, je crois qu'à l'origine, je crois que tous mes sujets sont venus de là, sont venus de la lecture de la presse, de choses qui m'ont, puis de lecture aussi. Bon, Orwell, c'est vrai que c'est un auteur qui m'a beaucoup impressionné. Mais dans tous les trucs de social fiction, par exemple 96, c'est quand même beaucoup sur le contrôle.
sur l'obsession du regard de l'autre sur soi. Et un regard qui vous quitte pas, quoi, qui, qui vous emprisonne, qui vous catalogue, qui vous assigne à une identité ou à pas d'identité, etc. Alors ça, bien évidemment, bon, je sais à quoi ça ramène, hein. Ça ramène au regard de la société sur ma mère, sur le corps de ma mère, bon, avec à la fois cette espèce de chose qui pèse de manière insupportable, quoi. Et qui peut très bien, enfin, qui peut tuer, quoi, finalement. C'est le regard voilà, qu'on adresse à l'autre, il faut savoir qu'il peut tuer. Et donc ça en le systématisant, quoi, pour peu que ce regard-là soit le regard du pouvoir, c'est vrai que ça peut donner des effets très très dévastateurs. Donc voilà, je veux dire, 96, c'est très grossièrement, 96 c'est ça. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup sur le regard de l'autre, sur le contrôle, sur la liberté que le regard de l'autre finalement retire, quoi. Et plus le regard est investi d'un pouvoir, moins on se sent libre face à lui, quoi. Alors, pour peu qu'il y ait bon, tout un appareillage, toute une technologie en plus, quoi. Ça peut devenir très 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 dangereux, très abîmant. Je crois que c'est construit là-dessus, sur ma peur, à moi, spécifique, quoi, du regard des gens. C'est-à-dire c'est ma mère qui pouvait plus sortir, quoi, plus mettre un pas dans la rue, parce que et puis les réactions des gens dessus, quoi, par rapport à elle. Et il y avait des aspects très science-fictionnels, au fond, très, très irréels en tout cas, bon, très fous. Ces fées portent des sarraux noirs ou gris sur leur combinaison de côté. Elles mettent des robes pour aller en ville, mais la plupart du temps se contentent de passer un manteau ou un imperméable sur leur tablier, qu'elles appellent tablier. Pour aller en ville, mais la plupart du temps se contentent de passer un manteau ou un imperméable sur leur tablier qu'elles appellent tablier. Très souvent dans les autres albums, s'il y avait des citations, je crois qu'effectivement c'était plus relié au contenu, c'est-à-dire des choses à dire, quoi, finalement, et où il y a des images qui venaient, quoi. Je crois que d'ailleurs c'est toujours un peu comme ça, ça reste quand même ce qui ramène les citations graphiques dans mes bandes, c'est quand même évidemment, forcément, c'est le texte qui est le moteur, quoi. Donc les citations graphiques sont amenées par l'histoire, toujours, quoi. C'est rarement un dessin qui rend, bon, comme ça, amène le fait de dessiner quelque chose qui, tout à coup, va faire référence à une image. C'est rarement l'image qui amène une image, c'est quand même souvent le texte. Par exemple, dans Odile, il me semble d'avoir cité à un moment un tableau de Magritte ou Delvaux, tout à coup j'hésite, je pense que c'est Delvaux, bon, d'une femme dans un lieu public, quoi, face à des hommes en chapeau, avançant.
nue avec la lampe à la main. Bon, mais c'était la situation dans laquelle était Odile, quoi, qui m'amenait à ce moment-là, à cette référence-là, qui venait comme ça de manière un peu, pour moi, enfin, une association d'idées qui s'est faite, qui m'a semblé intéressant de garder, quoi, d'inscrire graphiquement. Au sens où Odile était vraiment ça, c'est-à-dire une femme nue devant des messieurs en habit, quoi. Donc je pense qu'il y a de temps en temps comme ça des petits clins d'œil à Delvaux. Mais oui, mais par rapport donc par rapport à l'histoire en fait, c'était induit, amené par le récit lui-même. Mais c'était, comment dire, ponctuel. Alors que c'est vrai que dans Julie, à partir du moment où le travail de Julie consiste à son niveau à elle, avec ses petits moyens et sa curiosité, et son petit savoir-faire de vidéaste, parce que bon, elle apparaît comme quelqu'un qui démarre, quoi, qui fait un peu ses premières œuvres. Donc Julie, oui, Julie, elle a ça comme projet en tant que cinéaste, vidéaste, c'est de faire des choses sur le travail des femmes artistes. Donc là, bon, la référence graphique, la référence à l'œuvre des autres, la référence au dessin, et comment dire, est massive, quoi. Enfin, je dirais, elle est, puisque c'est le travail de Julie de faire ça. Donc, par exemple, dans le premier Julie sur Camille, tout naturellement, l'œuvre de Camille, d'ailleurs certains m'ont reproché finalement d'avoir fait une sorte de catalogue dessiné du travail de Camille, ce que je ne crois pas, parce qu'à l'intérieur de ce livre, il y a quand même une fiction. Il arrive des choses à Julie qui ne sont pas arrivées à Camille, mais elle n'est pas simplement là en train de filmer Camille et de réfléchir sur les sculptures de Camille. Il y a autre chose. Mais je dirais, bon, j'ai été amenée à dessiner. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça a été, comme dessinatrice, c'était quelque chose d'assez amusant, d'assez excitant. C'est-à-dire d'introduire sous forme de dessin dans une bande, via une caméra, l'œuvre d'une autre artiste. C'est-à-dire de faire entrer un autre monde graphique, un autre monde plastique, dans mon monde. C'est peut-être aussi un désir comme ça un peu de s'approprier des choses qu'on aime, quoi. Dans Julie, oui, c'est vrai que Julie, c'est quand même beaucoup ça. C'est un peu construit là-dessus. C'est un peu construit sur la quête du double et de l'autre en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de pareil, qu'est-ce qu'il y a de différent chez chaque femme artiste, quoi. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on n'est pas toutes un peu mangées à la même sauce, quoi. Et puis c'est vrai qu'en même temps, c'est des destins totalement singuliers. Même si au fond, finalement, entre Artemisia Gentileschi, donc, qui est le sujet du second Julie, et Camille, il y a terriblement de points communs, finalement. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant de les énumérer, mais c'est-à-dire que c'était des femmes, pour résumer, je trouve, un des points communs, qui fait vraiment sens de manière massive, quoi. C'est que c'est des femmes qui ont fait leur œuvre contre une société, malgré une société. Mais ça, peut-être que chaque artiste peut en dire autant, mais j'en suis pas convaincue. C'est-à-dire, je ne pense pas que Rodin ait fait son œuvre contre la société. Je ne pense pas. Peut-être même les surréalistes, que j'affectionne particulièrement, et puis sur lesquels je bosse un petit peu, là. Je n'ai pas le sentiment qu'André Breton ait fait son œuvre, ou que Delvaux, ou que Magritte aient fait leur œuvre contre la société. Je pense que, bon, il y a toujours le problème de la reconnaissance qui se pose, c'est sûr, pour tous les artistes. Et il y en a qui ne sont jamais reconnus, quand c'est trop tard. Donc, à partir du moment où il y a la nécessité d'être reconnu pour exister, il y a forcément une bataille
crois qu'il y en a qui sont un peu reconnus d'emblée, quoi, du simple fait du lieu dont ils procèdent, socialement, familialement. C'est vrai que bon, il y a des jeux de reconnaissance sociale. Mais j'ai l'impression que pour une femme, non seulement le problème de la reconnaissance se pose, mais le problème du droit à la création se pose et se pose encore. Voilà qui est nouveau. Voilà qui est nouveau. Toutes les deux, sans Sortir chapeau. tous les Des deux sentiments sans confus de chapeau. plaisir et de peur Des agitent le cœur de sentiments l'enfant. confus de plaisir Les et grands de magasins peur sont des agitant cavernes le d'Ali cœur Baba, de où la l'enfant. petite fille a fait quelques Les rares grands incursions magasins sont éblouissantes. des cavernes Sa d'Ali mère Baba, fait des achats où comme la n'importe petite quelle fille ménagère. a fait Elles quelques évoluent, rares anonymes, incursions parmi la éblouissantes. Plus tard, Sa mère fait les bras des chargés de paquets, achats elle traverse comme soudain même n'importe pas la quelle place encombrée de ménagère. monde. Elle À quelques mètres, évolue un photographe ambulant les hèle. anonyme Elle s'arrête. parmi La petite fait une vague grimace, Plus tard, les mimant bras un fou rire. chargés de paquets, Le elle petit oiseau traverse sort. Clic, d'un c'est une volaille même nue et sanglante. pas la place encombrée de monde. À quel mètre? Un photographe ambulant, les ailes, elle s'arrête à la petite et une vague grimace mimant un sourire, le petit oiseau sort, clic. C'est une volaille nue et sanglante. En fait, je crois que j'écris jamais, enfin, je raconte jamais que des histoires sur moi, sur ma vie, sur mon histoire, sur mon enfance. Donc, sur des choses qui me sont au fond très, très personnelles, quoi. Et à un moment, bon, le fait divers sert de, je dirais, me sert de motif, quoi. Comme un peintre peut au fond utiliser je sais pas, un modèle, hein, pour faire une toile. Comme je disais, c'est plutôt un déclic, le fait divers. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me renvoie à moi-même, en fait. Et qui me donne envie, à partir de ça, de raconter ce qui, chez moi, en moi, dans mon histoire à moi, dans mon imaginaire à moi, fait, bon, ça pourrait être moi. Marie-Marion, ça aurait pu être, enfin, je me projette un peu, quoi, à travers ces histoires-là, quoi. Ça me renvoie à ma violence, à la violence qu'on a pu me faire, etc. Donc, c'est pas tellement le fait divers qui m'intéresse, sinon, comme, encore une fois, comme interpellation du dehors, quoi. Hein, qui me permet, si vous voulez, de me projeter dans une autre histoire. Au fond, c'est quand même des choses qui sont en moi, quoi, qui arrivent là. C'est évident que certains de mes traits, certains l'ont même souligné de manière un peu insistante, ça me gêne beaucoup parce que je ne suis pas Odile, n'en déplaise au crocodile. Et si je me suis utilisée comme comment dire, élément graphique, quoi, c'est tout simplement parce que sinon il aurait fallu que je trouve quelqu'un d'autre, quoi, parce que je fais un dessin réaliste et j'ai besoin de m'appuyer sur le modèle. Toujours pareil, je crois que entre une œuvre et puis l'auteur, toujours une distance. La petite fille du deuil blanc, c'est moi, c'est pas moi. C'est prendre ça comme un récit complètement au premier degré de ce que j'ai vécu entre l'âge de 7 et 11 ans. C'est idiot, quoi. De même que ce que je montre dans le deuil blanc, c'est un désastre, quoi. Hein. C'est des images d'un univers familial dévasté.
à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, quoi. Dans les personnages eux-mêmes, quoi. C'est bien évident que si ma biographie, si mon histoire avait été aussi radicalement catastrophique, Gérald de Blanc n'existerait pas, premièrement. Et deuxièmement, il n'existerait pas sous cette forme, qui, bon, peut-être que je me fais des illusions, mais est relativement sophistiquée, élaborée. Enfin, au sens où on travaille sur l'image, on travaille de maquette, à la fois sur le texte. Bon, ça provient quelque part dans l'histoire que je raconte. Il y a de la, en fait, il y a de la richesse, c'était plus compliqué que ça, quoi. Mais c'est vrai que dans le Deuil blanc, ce que j'essaie de mettre en scène, c'est la souffrance d'une petite fille, quoi, qui affrontait une histoire trop dure pour elle, quoi. Et sa course, je crois que sa course, c'est sa course vers... oui, pour échapper aussi à l'étreinte mortelle d'une mère qui est devenue une méduse, quoi, qui lui fait peur, qui la terrifie. Donc on retourne à l'histoire d'épilepsie. C'est vrai qu'il y a rupture, non, il y a rupture, le Deuil blanc. Non, Odile, je la laisse de côté. Non, je crois que c'est surtout ces deux livres, soyons prétentieux, après ça de livres, qui sont, oui, le plus autobiographiques, absolument. Rupture, oui, rupture par rapport à moi à ce moment-là, avec le deuil de la peinture que j'arrive pas à faire. Et puis surtout, un regard posé sur la peinture du moment, qui était, il me semble, me souvenir assez, un retour à un certain conformisme. J'ai l'impression que tout le monde peignait un peu pareil, quoi. Et puis c'est le moment où je me suis vraiment retrouvée toute seule, c'est-à-dire sans complice. Et où là, je me suis retrouvée, bon, face à moi, à moi-même, et à ma propre histoire, quoi. Et à cette mer que je continuais à fuir, à un courant, sans savoir très bien où je fuyais, quoi. Donc là, il y a un retour. Bon, c'est la période aussi d'ailleurs où je suis passée un peu par la Nice pour arriver à trouver un but à ma course, quoi. Donc il y a ces dimensions qui sont des dimensions très très autobiographiques, incontestablement. Même si, encore une fois, comme l'a Flaubert, Madame Bovary, c'est pas moi, quoi. Enfin, ou c'est moi, mais c'est pas lui, quand même. Et c'est vrai que le personnage rupture, c'est moi, mais c'est pas moi. Et le personnage du Deuil blanc, c'est moi et c'est pas moi. Et Odile, c'est moi, mais c'est pas moi. Et comment faire passer ce message, quoi. Parce que c'est vrai que peut-être que ça serait été différent dans un autre milieu que le milieu de la BD, mais j'ai le sentiment qu'on aplatissait, quoi, la créature sur le créateur, quoi. Donc on identifiait trop, quoi, de trop près à ces personnages-là qui sont en moi, que je porte en moi, mais qui sont une partie de moi, une partie maudite, malade, violente, qui m'est nécessaire sans doute comment dit-on, d'exorciser aussi, quoi, puis de mettre à distance. Et c'est pas la totalité de mon être, hein, heureusement. Enfin, tout ça pour conclure sur le thème, oui, autobiographie beaucoup plus nettement que et dans Julie et dans ce qui précède, où c'était plus des histoires, des fictions. Elle s'avisa de s'y mirer, l'effroyable Caudane qui faisait sa coiffure et son l'épouvanta. Qui faisait sa coiffure et Elle se son décrassa le habillement visage et les mains, l'épouvanta. qui devinrent plus blanches que Honteuse du de lait. cet ajustement, elle se décrassa le visage et les mains qui devinrent plus blanches que l'ivoire. En premier temps, donc vient le désir de faire quelque chose sur ça ou ça. Un personnage, une histoire, un événement. Oui, je commence à noter des trucs, quoi. Matin, petit déjeuner, de préférence, comme ça se passe. Ou
en prenant le petit déjeuner, je sais pas, bon, pour le dernier Julie, par exemple, c'était le Japon, ça se passe au Japon. Pourquoi le Japon? On peut en parler. Donc voilà, bon, ben, j'ai envie d'aller au Japon, parce que j'ai un personnage qui... Je lis des trucs, je me documente, je me nourris. Je me nourris, et puis je note des choses. Ma lecture déclenche, amène des idées, amène des situations, des scènes. De voir, il y a des personnages qui peuvent sortir comme ça, m'apparaître. Mais c'est vrai que l'idée de départ est toujours... Enfin, je me dis jamais, tiens, très très précisément, voilà, c'est ça que je veux dire exactement, c'est là que je veux aller précisément, et voilà. Les choses se construisent comme ça, petit à petit, quoi. Ça grège, ça glomère. Et j'écris des choses, j'écris des dialogues, il y a des personnages qui apparaissent, qui disent des choses, d'autres qui leur répondent. Enfin, donc, un scénario, il se présente dans sa version quasiment finale sous cet aspect. Et donc avec les dialogues, etc. Enfin, ce que j'envoie à l'éditeur en général, c'est plutôt un synopsis qu'un scénario. Donc c'est à partir de ça, quand j'ai fini ce travail-là, j'ai des choses comme ça, une sorte de gabarit, prédécoupé, c'est en strip. Je travaille en général toujours comme ça, non pas ce format-là, un plus grand format, mais le croquis, je le fais sur des feuilles comme ça. Et là, vraiment, je fais un travail, je n'ai pas d'exemple à montrer, mais un travail vraiment au crayon, quoi. Crayon, c'est à partir d'une scène, je sais pas, après la conférence, le professeur, c'est vraiment au milieu d'une cour d'admiratrice. Donc, bon, je prends un passage et puis je découpe vraiment les images, quoi, comme elles viennent. C'est-à-dire, je m'enseigne dans l'espace, quoi. Donc ensuite, ben, je passe au dessin, sur des planches qui font à peu près 30-60. Avec, entre-temps, la plupart du temps, tout un travail aussi de documentation, quoi. Chercher les images qui manquent, faire des photos, en général page par page, en fonction de mes besoins. Et la dernière étape, donc quand j'ai fini le dessin, c'est ça, je photocopie. Il y a encore une relecture, il y a des dialogues qui changent, qui s'affinent, qui se peaufinent, et puis je fais des indications de couleurs. Pendant très longtemps, j'ai utilisé la monochromie, c'est-à-dire d'un dessin noir-blanc avec une couleur d'accompagnement. Et ça, c'est venu de la presse, parce que quand je fais du dessin de presse, surtout pour les journaux pour lesquels je travaillais, il était exclu de faire de la quadrichromie. Donc je travaillais au mieux avec une couleur d'accompagnement et des nuances, des pourcentages. Et je dirais, bon, j'ai suivi la ligne de plus grande pente, c'est-à-dire j'ai pris cette habitude-là dans le dessin de presse, je l'ai poursuivi dans la BD. C'est-à-dire que dans le deal, le vert, je dirais, symbolisait une sorte de glaciation, quoi, ce vert comme ça, très bleuté, symbolisait ça, c'est-à-dire quelqu'un qui évolue dans un monde qui se fiche, qui se glace, qui se refroidit, quoi. C'est une couleur que j'ai pas mal employée. Rupture, j'ai utilisé le rouge, parce que c'était quelque chose qui était... je sais pas, le personnage de Rupture il y a une dimension extrêmement sanglante, mais qui était plus un sang, le sang d'un corps vivant, quoi. Et puis la quadrichromie, tout simplement, parce que je crois que Julie, c'est vraiment... Je dirais le retour à la couleur, au sens que la couleur c'est la vie, et bon, Julie, c'est un personnage que je veux comme étant vraiment dans la vie, même si c'est une vie qui a des aspects extrêmement douloureux, quoi.